Cher journal, c'est le 3e jour. Baptiste était sur le point de me confier quelque chose la dernière fois que je t'ai écrit. Avant de te révéler ce qu'il en est, je voulais juste préciser quelques détails sur le déroulement de notre vie dans ce grenier. C'était pas si terrible que ça. Nous avions un repas par jour, qui nous était apporté par la même jeune femme. Ce n'était pas excellent, mais suffisamment copieux pour tenir une journée entière. De plus, ça peut surprendre, mais dans le grenier, il y avait une petite pièce qui faisait office de salle de bain. Elle avait rien de très luxueux, mais en tout cas, ça suffisait. Bien sûr, il n'y avait pas d'électricité, donc nous devions toujours nous éclairer à l'aide de la bougie. Mais heureusement, elles étaient changées régulièrement. Bref, revenons à notre discussion avec Baptiste. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est si grave que ça? Oui. Avant, promets-moi de ne pas me juger. Et je te promets que si j'avais pensé que ça allait réellement fonctionner, je ne l'aurais pas fait. Et qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai tué quelqu'un. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon beau-père. Je ne souhaitais pas réellement sa mort. Je veux dire, je ne l'ai jamais aimé. Il était violent, pas avec moi, avec ma mère. Et quand j'ai dû choisir un rituel magique, l'idée est venue toute seule. J'ai trouvé cette incantation et je l'ai faite. Oui, bon, tu as simplement resté une incantation. Et alors? Je comprends pas. Je l'ai tué, Lana. Il a eu un accident de voiture juste avant qu'on arrive ici. Je ne voulais pas t'en parler et ma mère n'a pas cherché à me retenir. Il devait l'enterrer aujourd'hui. Tout ça est ma faute. Les larmes avaient commencé à couler le long de ses joues, et je ne sais pas ce qui m'a pris ni pourquoi j'ai osé faire ça, mais je l'ai serré contre moi. J'ai fait de mon mieux pour le rassurer, l'apaiser, lui démontrer qu'il s'agissait certainement d'une erreur, d'une malheureuse coïncidence. Rapidement, il se calma. Et je rougis presque en l'écrivant. Nous avons échangé notre premier baiser. 4e jour. Nous avons entrepris de chercher encore une fois les objets dont le grand maître avait parlé. Nous les avons tous trouvés, je crois. Mais les questions qu'ils comportaient nous ont vraiment déroutés. Surtout la dernière. Le 3e objet était bien caché, sous une pile de livres poussiéreux. Il s'agissait d'une vieille photographie en noir et blanc, sur laquelle posait un couple ainsi que leurs enfants. L'un des enfants semblait endormi sur les genoux de sa maman. Drôle de pose. Mais, en retournant la photo, ce qui était écrit nous donna des frissons. Ne vous fiez pas aux apparences. Sur cette photographie, l'enfant que vous pensez endormi est en réalité mort. Avez-vous entièrement confiance en la personne qui se trouve avec vous dans cette pièce? La réponse nous semblait évidente, surtout depuis que nous nous sommes avoués nos sentiments l'un pour l'autre. Cependant, cela sema tout de même un peu le doute dans mon esprit. 4e objet. C'était une tête de cerf empaillée, accrochée sur le mur. Nous avons eu du mal à le trouver, celui-là. La question qui y était rattachée était: Satan règne sur l'enfer et réserve une place à tous ses adorateurs. Ainsi, après votre mort, vous y trouverez votre place. Votre rôle? Faire souffrir les personnes qui le méritent pour l'éternité. Quel châtiment souhaiteriez-vous leur réserver? Soyez créatifs. Cette question était glauque, mais intrigante. Nous nous sommes beaucoup amusés à imaginer des scénarios possibles pour punir les tueurs, les violeurs. Baptiste s'est révélé très inventif. J'avoue que ça peut paraître morbide, mais dans ce grenier sordide, nous avions très peu d'occasions de rire. 6e jour. Je n'ai pas écrit hier, cher journal. J'aurais aimé ne jamais venir ici. Comme je regrette. Nous avons trouvé le dernier objet. Il aurait mieux fallu que nous ne tombions jamais dessus. Nous avons cherché pendant des heures. Nous avons fouillé partout sans succès. Et c'est par hasard que nous sommes tombés dessus. Quand je dis tomber dessus, ça peut être pris littéralement. J'ai trébuché. Et je suis tombée en avant, tête la première. Heureusement, je ne me suis pas blessée. Mais je me sentais un peu ridicule. Mais grâce à cela, nous avons découvert une petite trappe dans la boiserie. C'est sur la poignée que j'avais buté. Baptiste l'ouvrit, et dedans, il y avait une boîte. J'aurais vraiment aimé ne jamais l'ouvrir. J'aurais tellement voulu ne jamais avoir mis les pieds dans cette maison maudite. À l'intérieur, il y avait un bocal. J'ai rapproché ma bougie pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, vision d'horreur. Tout laissait penser que c'était une main humaine, plus vraie que nature. Mon instinct me disait que ce n'était pas une main en plastique. Mais aucun d'entre nous n'osa vérifier. Dans la boîte se trouvaient également 2 enveloppes. Sur chacune des enveloppes, notre nom était inscrit avec la mention « Confidentiel, à ne montrer sous aucun prétexte à notre personne ». J'ai ouvert la mienne, et plus que tout, cher journal, comme je le regrette. J'espère vraiment qu'il s'agit d'une plaisanterie. Cher adepte, si vous avez trouvé ce dernier objet, c'est que vous arrivez bientôt au terme de votre initiation. Cependant, nous avons oublié de vous préciser quelque chose. Nous n'avons de place que pour une seule personne. Nous vous avons bien observé et pensons que vous êtes la personne que nous recherchons.
Quant à Baptiste, malheureusement, comme nous l'avons précisé auparavant, nul retour en arrière est possible. Ainsi, puisqu'il ne peut pas se joindre à nous, il devra mourir. Ce sacrifice inévitable vous permettra de rester en vie. Le 7e jour, vous serez tous les deux menés à l'autel. Si votre souhait est de sauver Baptiste, vous aurez alors un choix à faire. Alors, votre vie ou la sienne? Vous avez l'interdiction formelle de lui montrer le contenu de cette lettre, et ne cherchez en aucun cas à lire la sienne. Mais réjouissez-vous, vous n'avez jamais été aussi près du but. Post-scriptum, c'est vous qui accomplirez le sacrifice, si bien sûr vous décidez de sauver votre vie. Ah, sachez également que la main qui se trouve dans le bocal appartenait à quelqu'un qui, tout comme vous, a souhaité nous rejoindre, mais ce dernier n'a pas respecté nos règles. Ainsi, si vous décidez de ne pas respecter les règles du jeu, vous savez ce qui vous attend. 7e jour. Cher journal de Lana, je me permets de te continuer, étant donné que ta propriétaire, ou devrais-je dire ton ancienne propriétaire, n'est plus en mesure de le faire. Je suis désormais le 8e disciple de Satan. J'ai atteint mon but. Pas de la meilleure des façons, je l'avoue, mais toute récompense demande des sacrifices. Et quelle récompense! Non seulement je suis encore en vie, mais désormais, je suis des leurs. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais sachez que contrairement à Lana, j'étais prêt à tout pour atteindre mon but. J'ai compris dès le début que j'allais devoir me rapprocher de Lana, jouer un rôle et montrer une certaine fragilité pour gagner sa confiance. J'ai même gagné plus que ça. Et lorsque nous sommes descendus à la cave pour accomplir le sacrifice final, elle s'est même proposé de mourir à ma place. C'est tellement attendrissant. Ce qu'elle ignorait était que la communauté avait déjà fait son choix. C'était moi, depuis le début. Cependant, il fallait une victime consentante. C'est pour cela que Lana devait être amenée à accepter de mourir pour moi. Honnêtement, je n'étais pas sûr que cela marcherait, mais je ne suis pas un monstre. Jusqu'au dernier moment, elle a cru que je l'aimais, que ce que j'étais sur le point de faire était contre ma volonté. Un dernier baiser, un dernier je t'aime, et mon visage baigné de larmes pendant que d'une main tremblante, je tenais le couteau qui d'un coup sec lui trancha la gorge.